Chers amis, bonjour et bienvenue. Ici Cédric Esserméan et je suis à nouveau en grand plaisir de vous retrouver. Podcast de 0 à 100K. On est dans l'épisode 16. Identifier ses talents, partie 2. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 15 de la partie 1, je vous invite à commencer par là. Sinon, il y a des pièces qui vont vous manquer. Vous allez peut-être moins comprendre ce deuxième épisode de Identifier ses talents. Je vous rappelle le contexte qui est le mien. Je suis toujours dans cette phase de développement d'une toute nouvelle branche de mon activité, c'est-à-dire la même activité mais à un autre endroit, aux États-Unis, où l'idée c'est on part vraiment de zéro en chiffre d'affaires et de zéro en réseaux sociaux, en liste d'emails, on n'a rien du tout. Et c'est comment on amène cette activité à 100 000 euros, 100 000 dollars par an de chiffre d'affaires. Et donc chaque épisode de ce podcast est une étape que je franchis dans les prises de conscience, des rappels, des apprentissages aussi peut-être. Mais en tout cas, je vous partage absolument tout ce qui fait que je passe de 0 à 100 000 euros par an. Et dans cet épisode numéro 16, on va voir quelles sont les intelligences multiples qui nous permettent d'identifier, de localiser quels sont nos talents et nos forces. L'épisode numéro 15 précédent, c'était les natures multiples. Commencez par le 15 si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas encore vu, de manière à ce que ça soit beaucoup plus clair et simple pour vous. Souvenez-vous, l'idée d'exploiter ses talents, ses forces naturelles est beaucoup plus intéressant que de juste être moyen. Et ça va vous permettre d'utiliser en créant ou en ayant des activités qui vous permettent d'utiliser vos talents naturels, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement vous épanouir, vous recharger, vous nourrir, être nourri par vos activités plutôt que de faner, de vous ennuyer ou de vous vider et d'attendre impatiemment le vendredi soir pour avoir enfin 2 jours de break en attendant le supplice de la semaine suivante qui n'a aucun sens de vivre comme ça pendant 40 ans. Mais après tout, chacun fait bien comme il veut. Donc, je vous rappelle, les natures multiples, c'est des réservoirs de talents à exprimer. Les intelligences multiples, quels sont les canaux à travers lesquels je vais pouvoir exprimer mes différents types d'intelligence. Donc, pour nos amis qui sont en podcast vidéo sur YouTube ou sur Spotify, je vous remets ça. Les natures, c'est les réservoirs de tendance. J'ai tendance naturellement à, et les intelligences, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc réservoir, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode 15 précédent, les intelligences, ce sont les canaux d'expression de ces réservoirs. C'est quels sont les moyens d'utilisation qui me sont propres pour exprimer mes différentes natures multiples. Et donc, il y a 10 intelligences. Euh, à la différence de ce qu'a écrit Howard Gardner dans son livre où il en avait repéré que 8, en fait, ce que Stephen Rudolph a fait, c'est qu'il a splitté 2 intelligences en 2 chacune. Donc il y en a 2 qui sont devenues 4 parce qu'il a un peu plus précisé à cet endroit-là. Chose que j'avais déjà fait de mon côté, j'avais effectivement remarqué qu'on pouvait aller un peu plus loin. Donc moi j'en avais 9. Et Stephen Rudolph est allé encore plus loin. Stephen Rudolph, je vous rappelle, c'est le gars qui a inventé les natures multiples et qui travaille dans ce processus de connaissance de soi avec les natures et les intelligences. C'est de là que viennent l'essentiel des informations que je vous partage, notamment sur le précédent. Là, on est vraiment basé sur les travaux de Howard Gardner, mais les natures multiples, c'est vraiment Stephen Rudolph qui l'a bossé. Donc, dans les 10 types d'intelligence, on va commencer avec l'intelligence corporelle brute. L'intelligence corporelle brute, en fait, ça parle du corps en entier. C'est-à-dire un athlète de haut niveau, une danseuse, un danseur, des gens qui utilisent leur corps au complet. Un agriculteur qui fait du jardin avec sa pelle et sa pioche et tout ça, un maçon utilise son corps au complet. Donc on est sur du sport, on est sur du bâtiment, on est sur de l'agriculture, etc., etc. Tout ce qui utilise, toutes les activités qui utilisent le corps au complet. Ensuite, on a l'intelligence, ça va avec, corporelle fine. Donc, on parle ici de la motricité fine. Donc, c'est juste le geste de la main. On est sur le mouvement de la main. Donc là, on va avoir tout ce qui va être artisan potier, par exemple. On va avoir le chirurgien. Donc, tous les métiers qui nécessitent des gestes précis. Le peintre, etc. Vous avez compris. Donc, tout ce qui va nécessiter un geste précis. À nouveau, je vous le redis, je l'ai déjà dit dans le podcast précédent, ne résumez pas
une intelligence et ou une nature ou une combinaison des deux, juste à un métier spécifique. Parce que l'intelligence corporelle fine, on peut la retrouver chez euh, dans les métiers qui correspondent à, je sais pas, l'activité d'animation pour les enfants, par exemple. Quelqu'un qui aide les enfants à faire des dessins, etc. Une maîtresse une maîtresse de maternelle a besoin de cette intelligence corporelle fine parce qu'elle va avoir à aider les enfants à faire des choses un petit peu, parce qu'ils apprennent la coordination œil-regard, etc. Donc tout ce qui est psychomoteur. Un psychomotricien a besoin, c'est pas son métier principal, mais c'est une compétence, une intelligence dont il a besoin parce que c'est une des choses qu'il enseigne ou qu'il corrige. Voilà. Ensuite, on a l'intelligence interpersonnelle. Interpersonnelle, on se doute que c'est entre les personnes. Donc ça parle de relations. Donc l'intelligence interpersonnelle sont des personnes qui ont de l'intelligence relationnelle, si vous voulez. Donc évidemment, on va avoir tous les métiers d'accompagnement, on va avoir les métiers d'animation, donc quelqu'un qui a une nature animatrice et une belle intelligence interpersonnelle est visiblement parfaitement fait pour ce genre de métier. On va voir tout ce qui est accueil aussi. Je vous parlais de la jeune Elisa qui allait travailler, prendre soin des gens dans des hôtels haut de gamme. Mais on va aussi avoir tous ceux qui prennent soin. Une infirmière va prendre soin non seulement du corps des gens, mais a nécessairement besoin de prendre soin de la relation, d'expliquer, de prendre du temps pour prendre soin de la personne. Au niveau relationnel, psychologique et pas juste physique. Donc la relation interpersonnelle, c'est tout ce qui concerne les relations avec les gens. Évidemment, quelqu'un euh, qui travaille totalement en solitaire, je sais pas, je prends un exemple basique, trivial comme ça, mais quelqu'un qui fait du code informatique et qui travaille chez lui, qui veut voir personne parce qu'il s'est mis à son compte et il veut surtout parler à personne, visiblement c'est une intelligence qu'il n'aura pas forcément, ou alors elle sera assez peu développée, sauf s'il aime travailler tout seul, mais que le soir, il sort faire la fiesta avec ses potes, et qu'il rencontre du monde, et qu'il a une grosse activité associative, visiblement, il va aller nourrir son intelligence interpersonnelle, pas dans son job, mais à un autre endroit. Et ça, c'est important de capter que il n'est pas nécessairement d'utiliser toutes nos intelligences dans le boulot, parce que nous ne sommes pas juste des professionnels, nous sommes aussi des humains qui avons des besoins personnels. Donc l'interpersonnel, c'est assez clair, je pense. Et on va aussi avoir l'intrapersonnel. Donc l'intrapersonnel, ça veut dire à l'intérieur, intra. L'intelligence intrapersonnelle, ça veut dire connaissance de soi. Mais ça veut dire aussi, là encore, des métiers du coaching, par exemple, où on va aider les autres à développer leur connaissance d'eux-mêmes. On va avoir tous les métiers de la psychologie, finalement, sur la connaissance du fonctionnement de l'être humain. Euh, on retrouve tous les gens qui font du développement personnel. Et quand bien même vous seriez ingénieur informatique, mais que vous adorez le développement personnel, vous avez visiblement cette intelligence intrapersonnelle parce que ça vous intéresse pour vous, ça vous intéresse pour mieux communiquer avec votre femme, votre mari, vos enfants, etc. En comprenant mieux les fonctionnements des uns et des autres, ça évidemment améliore considérablement les relations entre les membres de la famille. Intelligence suivante, j'avance parce qu'il y en a quand même beaucoup. Intelligence suivante, c'est l'intelligence logique. Donc on est sur tout ce qui est cognitif. Et dans le cognitif, en fait, on va avoir l'intelligence logique, ça veut dire, je prenais l'exemple de l'informatique, quelqu'un qui fait du code informatique, il faut avoir un cerveau câblé pour faire des algorithmes. Et quelqu'un de très créatif va avoir beaucoup plus de mal. C'est pas le même hémisphère qui est en jeu, vous voyez. Donc, l'intelligence logique, c'est génial, mais ce qui n'est pas logique n'est pas nécessairement mauvais, contrairement à, encore une fois, ce qui nous est dit à l'école ou ce qui nous est dit depuis des lustres, des décennies et des siècles, c'est pas logique, donc laisse tomber. Bah, c'est une grosse connerie en fait. Parce que quelque chose qui n'est pas logique peut être intuitif, peut être créatif. On ne demande pas à un artiste peintre d'être logique. Et d'ailleurs, on sous-valorise beaucoup trop l'art par rapport à la science. Donc, c'est pas de l'information, c'est de l'informatique, en l'occurrence ici. Informatique, ingénierie, on va avoir aussi l'analyse de données. C'est des choses, ou de l'analyse de données, de l'analyse de situations,
de la compréhension, du profilage, tous ces métiers-là qui sont extraire des données et en faire des déductions, de faire des synthèses de données, etc., ou de l'analyse de données. Tout ça, c'est de la logique. Logique pure. On va avoir aussi l'intelligence linguistique. Donc logique et linguistique sont les deux matières, les deux intelligences favorites de l'école. La logique, c'est les maths, les sciences, la physique, le machin. Le linguistique, c'est le français, l'anglais et les langues. Quand on enlève tout ça à l'école, il reste plus grand-chose. Bien sûr qu'on fait du sport et de l'art, mais regardez le temps qu'on passe à danser, et le temps qu'on passe à faire de la gym, et le temps qu'on passe à faire des maths, de la physique, de la science, de la technologie, deux langues vivantes en plus du français, plus les langues mortes. Bref, vous voyez à quel point le truc est débalancé, et on n'enseigne pas forcément à l'école l'intelligence relationnelle ou ce genre de truc. Donc, dans le linguistique, on va avoir évidemment les langues, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et donc, on va avoir des métiers comme un avocat, parce qu'il a besoin d'écrire, il a besoin de plaider à l'oral, etc. Ma femme, Claudine, elle était orthophoniste, intelligence linguistique absolument très très forte en français, mais elle rééduquait le langage oral et le langage écrit. Donc, évidemment, une orthophoniste est là pour son talent d'intelligence linguistique. Voilà, on va avoir évidemment des gens qui sont des auteurs, mais on va avoir aussi des speakers, des gens qui sont bons à l'oral, à prendre la parole en public, etc. Mais on n'a pas besoin d'en faire son métier, encore une fois. Quelqu'un qui est chef de projet, mais qui est excellent à conduire des réunions, à prendre la parole, à convaincre, un vendeur, c'est de l'intelligence linguistique. Voilà. Ensuite, on va avoir l'intelligence visuelle, graphique. L'intelligence visuelle, elle va être découpée en deux. Il y a la visuelle graphique, donc on va tout ce qui concerne l'image. Donc l'image, c'est les formes, les couleurs, l'harmonie. Donc on va avoir évidemment tout ce qui est photo, design. On va avoir le goût pour l'harmonie, pour l'art. Et on n'a pas besoin de le produire. Quelqu'un qui a juste une galerie d'art, même s'il n'est pas artiste lui-même, c'est quelqu'un qui aime le beau visuel. Et ça peut être des tableaux, ça peut être de la décoration d'intérieur, ça peut être de la décoration d'extérieur. Hein, tous les artistes qui fabriquent des jardins, etc. La chérie de mon petit frère, elle fait ça comme métier. Je trouve ça absolument fabuleux. Visuel graphique, on a la composition du jardin, etc., etc. Mais pas que graphique. Mais en tout cas, ça marche. Mais n'oubliez pas, c'est les formes, les couleurs et tout ça. C'est une véritable sensibilité à exprimer une certaine nature à travers une activité qui permet de toucher de près ou de loin les images, les formes, les couleurs quand je les produise ou que je les rassemble ou que je les mette en valeur ou peu importe. Les conservateurs de musées, par exemple, ont visiblement quelque chose à propos du visuel graphique. Les gens qui font de la restauration de pièces ou ce genre de choses. Dans le visuel, on en a une autre, qui est le visuel spatial. Et l'intelligence visuelle spatiale va nous parler autant des volumes. Je sais on a des amis, leur fils Maxence a cette capacité-là, mais c'est une capacité un petit peu d'ingénierie. C'est-à-dire qu'on était en train de parler d'un mécanisme de serrure, et je lui explique quand il était plus petit, je lui expliquais comment ça marchait. Et dans sa tête, il comprenait parce qu'il assemblait les trucs. Et il dit ah oui, et donc du coup, si je tire comme ça à gauche, ça pousse le truc à droite. Je dis oui, exactement. Parce que dans sa tête, il a pu facilement imaginer le mécanisme pour ensuite le comprendre et de voir comment les pièces s'articulent entre elles. Donc ça, c'est la visuelle spatiale, on est vraiment sur ce qui parle de volume. Dans les volumes, on va avoir les architectes, bien sûr. On va avoir aussi les chauffeurs poids lourds. Parce que faire une marche arrière avec un bus, vous voyez un peu la notion d'intelligence visuelle spatiale qu'il faut avoir. On va avoir aussi les caristes, ceux qui ont des petits chariots élévateurs là, qui prennent les trucs et qui les soulèvent et qui prennent des trucs en hauteur dans des grands racks industriels, etc. Donc il y a énormément, donc évidemment un ingénieur en mécanique va avoir besoin d'imaginer, de concevoir dans sa tête avant de commencer à dessiner des plans et de concevoir tout ça de façon imaginée avant que ça devienne de la matière. Donc le visuel spatial, ça va être très intéressant pour avoir le sens de l'orientation, par exemple. Ça, c'est du visuel spatial. Je sais me repérer dans l'espace.
Et c'est aussi faire un créneau en voiture facilement, alors qu'il y en a d'autres, c'est une vraie galère. Bon, bah, on a des indications assez claires sur ce qu'est l'intelligence visuelle spatiale ou pas. Il nous en reste deux. On a l'intelligence musicale. Donc évidemment, ça parle du son, mais aussi de l'harmonie des sons, c'est-à-dire les notes qui vont ensemble ou qui vont pas ensemble. Donc on a tout ce qui est musicien, c'est-à-dire que je joue de la musique, mais on va avoir aussi les ingé-sons, on va avoir les compositeurs, et ici, ce que nous avait précisé Sacha Lacoste, c'est si j'aime écouter de la musique, ça ne veut pas dire que je suis forcément sur de l'intelligence musicale. Parce que l'intelligence musicale, c'est une activité à propos d'eux. Écouter n'est pas une activité, c'est passif. Donc, aimer écouter de la musique ne fait pas de vous quelqu'un avec une intelligence musicale. En revanche, si vous avez le sens de rythme, si vous savez chanter juste, etc., bon, bah, visiblement, musicien, chant, bien sûr, l'oreille musicale, si vous savez reconnaître un morceau aux 3 premières notes, intelligence musicale, c'est que vous l'avez. Ok. Et puis la dernière, c'est l'intelligence naturaliste. L'intelligence naturaliste, c'est tout ce qui concerne le vivant. Le vivant, c'est les humains, les animaux, les plantes, les insectes, absolument tout. Tout ce qui est nature. Et c'est là où on s'aperçoit que bah, pour se reposer, pour se ressourcer, je vais mettre les pieds 10 minutes, les pieds nus 10 minutes dans le jardin. J'ai besoin d'aller prendre l'air dans la nature. Ça me ressource, ça me fait du bien. Je vais m'occuper du jardin, que ce soit des plantes dans la maison, si je suis en appart, ou littéralement mettre les mains dans la terre et rempoter des trucs, ou dépoter des plantes et les mettre en terre, ou cultiver son potager, ou peu importe. Prendre soin des animaux, être employé dans un centre équestre. Ça n'a pas, vous voyez, ou faire de l'équitation comme un loisir. Visiblement, il y a une intelligence naturaliste parce qu'un loisir avec un animal et surtout un cheval et la collaboration nécessaire parce que ce sont des animaux extrêmement sensibles, on ne peut pas y aller si on n'a pas un minimum d'intelligence naturaliste. Voilà. Donc, ça, c'était les 10 intelligences multiples telles qu'elles ont été designées par, ou plutôt redécrites, puisque donc il y a les 2 intelligences corporelles et les 2 intelligences visuelles, graphiques et spatiales, qui ont été remaniées par Stephen Rudolph et qui donnent bah voilà, 10 intelligences qui sont les moyens d'expression des natures. Donc, à nouveau, je vous invite vraiment à écouter encore ce podcast, reprendre le temps entre chaque de vous dire, ok, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui parle de moi, qu'est-ce qui parle de mon enfance, de ma vie d'ado, de jeune adulte. Quels sont les endroits où je vois pas le temps passer en faisant des activités de cet ordre-là, des activités qui me font du bien et qui me ressourcent, qui me rechargent en énergie. Tout ça vous donne des indications extrêmement claires sur ce que sont vos intelligences et évidemment, avec le podcast précédent, vos natures aussi. Et vous avez compris maintenant que les réservoirs de nature s'expriment à travers certains canaux, et certains vont avoir des natures qui vont s'exprimer à travers certains canaux, et d'autres vont avoir les mêmes natures, mais qui vont s'exprimer à travers d'autres canaux. Et ça marche, c'est-à-dire que chaque nature peut potentiellement être exprimée à travers les 10 canaux des 10 types d'intelligence. L'intelligence protectrice peut s'exprimer à travers le relationnel, voilà, l'interpersonnel, le prendre soin du vivant, la musique que je sais. Donc, il y a à chaque fois, oui, une nature protectrice, c'est utiliser la musique pour apaiser, changer les fréquences cérébrales, etc. On est sur du protecteur ou du guérisseur avec l'intelligence musicale. Je pense à Alex Michel de l'excellent site web Mental Waves. Lui, visiblement, il a protection et guérison exprimée par le musical, vu que ce gars-là est un musicien et un compositeur. Donc, on a vraiment toutes les natures et toutes les intelligences en soi, avec des forces différentes en fonction de chacun. Sur certaines natures et certaines intelligences sont plus fortes les unes que les autres. Et voyez comment vos natures les plus fortes et vos intelligences les plus fortes se combinent entre elles pour que les natures puissent s'exprimer à travers les types d'intelligence. Et donc, on a terminé sur cette partie 2 sur 2 de définir vos talents. Évidemment, comme je vous disais, c'est voyez comment vous pouvez exprimer tout ça dans une activité professionnelle qui amène un maximum de valeur à vos clients. Ne restez pas focus sur exprimer dans des activités uniquement professionnelles, mais aussi aller
vous épanouir sur des activités personnelles tout seul, avec votre famille, des amis ou peu importe, tant que vous couvrez dans des activités au moins une fois par semaine la totalité de vos natures et de vos intelligences pour rester dans une dynamique d'épanouissement personnel. J'espère que vous avez aimé. Je veux bien en commentaire, comme toujours, lire vos pépites du jour, vos prises de conscience, quelle était la grosse révélation d'aujourd'hui. Épisode prochain, le numéro 17, c'est la préparation à l'action. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour me préparer, à quelle vitesse je dois me mettre en action, qu'est-ce que j'y gagne à aller vite en action, qu'est-ce que j'y perds à me précipiter, à aller trop vite, qu'est-ce que j'y gagne à beaucoup me préparer, qu'est-ce que j'y perds à me préparer trop longtemps. On va voir tout ça, toute la phase de préparation avant d'agir, avant de communiquer, avant de livrer ses clients, avant de faire des offres, avant de signer des contrats. Je vous parle de ça dans le prochain épisode. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Ciao.